J'ai vomi 9 fois et j'ai la diarrhée. L'athlète allemande Léonie Beck a révélé avoir été très malade après avoir nagé dans la Seine et a de sérieux doutes sur la qualité de l'eau. Et ça continue encore et encore. C'est pas humain ce traitement, mais il faut vraiment que quelqu'un en parle. C'est vraiment regrettable d'entendre cela. Espérons que ces problèmes seront rapidement résolus pour garantir la sécurité et le bien-être de tous les athlètes. Courage à Léonie Beck et bravo pour son esprit combatif. ¿La ha comprendido ya? Amélie Oudéa-Castéra s'est exprimée aujourd'hui au sujet de la qualité de l'eau de la Seine. Écoutez. En tout cas, moi ce que je veux rappeler, on a tenu les 5 épreuves qui étaient prévues dans la Seine en temps, en heure, avec les petits temps de contingence qui avaient été prévus et avec 100% des indicateurs de qualité de l'eau au vert sur le tracé des différents parcours. Ok. Donc on est 100% au rendez-vous de nos engagements. On est déjà 6 athlètes potentiellement malades de l'eau de la Seine. Ça en fait beaucoup tout de même. On se moquait de la seule Belge au début. Pour des JO Paris 2024 bien organisés et beaux, ça reste le grand scandale. Les politiciens ne pouvaient plus faire marche arrière par peur de perdre la face, mais on a probablement sacrifié la santé d'athlètes plutôt sur l'autel du prestige. Pintó la frente, va a tener un problema. Sur les plateaux TV, ça parle avec enthousiasme de la cérémonie de clôture des JO qui aura lieu ce soir. Donc on va arriver au Stade de France, on aura une petite partie d'une quarantaine de minutes très protocolaire avant le début du show de Thomas Joly où un Golden Voyageur va descendre du ciel parisien. On va vivre une très très grande soirée. Il y avait eu des débats sur la cérémonie d'ouverture. Est-ce que des choses ont été adaptées en fonction pour la cérémonie de Thomas Joly clôture? s'est exprimé là-dessus. Sa liberté artistique depuis le premier jour, elle est totale. Bon, on a compris. Le metteur en scène aura encore carte blanche. On lui fait confiance tout en l'aidant au maximum à chaque fois qu'il a eu besoin de nous. Comme je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, l'épisode 60 de La France devient folle. Tom Cruise est invité à cette cérémonie de clôture. Flashback. Tom Cruise, scientologue revendiqué, présent. Tom Cruise, pour le passage de relais. Scientologue revendiqué. Hein? Fin du flashback. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé qui s'exprime sur ce sujet. Alors pendant cette séquence olympique, il y a cette alerte de la Mivilude, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, qui s'inquiète donc officiellement de la surexposition du public à l'église de Scientologie. On sait qu'il y a Tom Cruise qui est attendu ce soir. Tom Cruise attendu au JO. Je ne pense pas qu'il vienne ce soir nous faire un discours de Scientologie. C'est d'abord un acteur qui vient, estime Frédéric Valtou. Tom Cruise, scientologue actif, c'est acceptable selon vous? C'est cohérent? La scientologie, je pense pas que ce soir Tom Cruise vienne nous faire un discours dans lequel il voudrait partager. Mais il sera bien présent. C'est le numéro 2 de la scientologie. Tu imagines recevoir un évêque en expliquant qu'il n'a rien à voir avec la religion, au prétexte qu'il est sur une moto? Lui, il profite de sa notoriété pour promouvoir la scientologie. Vous êtes en train de financer cette promotion. Il n'y avait pas d'autres acteurs éventuels? Pas compromis dans des histoires glauques de secte? En cherchant un peu? Bon, en attendant la cérémonie de ce soir, Emmanuel Macron et l'animateur américain Jimmy Fallon jouent les meilleurs copains dans les tribunes de l'Arena Bercy. Cet adolescent attardé me fatigue. Mais on s'en tape d'une force. Non mais pour qui il se prend? On est en République, bordel de merde. Quelle mascarade! C'est un président ou un gamin sérieux. C'est marrant de dilapider l'argent public. Des allers-retours en jet, inviter des stars, organiser des dîners pour le bon plaisir du roi. La France, ses citoyens endettés à mort, l'école et l'hôpital dans le trou, mais c'est pas grave, on continue. C'est la porte ouverte à toutes tes fenêtres. L'OMS pourrait annoncer mercredi une urgence de santé publique de portée internationale concernant la variole du singe, ce qui constituerait le plus haut niveau d'alerte. On se fout de notre gueule. Macron qui va remettre un confinement pour éviter de changer de Premier ministre. Je suis lucide. C'est Confinement V2. Oui. Il faudrait plutôt dire dans vos mères, encore, les gueux. Avec bonne santé, les gueux. Bon, voilà. J'ai tenté de regrouper pas mal d'actu de la journée, j'espère que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Au fait, pour ceux qui veulent soutenir mon travail, il y a le bouton rejoindre ou le lien Tipeee pour m'aider, sachant que je travaille seul. Et si vous ne pouvez pas le faire, partagez cette vidéo si vous le pouvez. Merci et à bientôt. Bienvenue à tous sur Blue News TV, où chaque jour
est une parodie des nouvelles fraîches et punchlines typiques. En taquine, le pouvoir est politique. Laissez-vous corter, c'est la soirée funk.